Salut, c'est Claude Marion, auteur désormais des Nouvelles Misogynes chez Odaïsarn, et que vous pouvez commander en bas dans la description. La vidéo de ce jour, ça va concerner le wokisme et la théorie du genre. Alors je mets les deux dans le même sac. En fait, au final, c'est la même chose. Vous comprenez. Et j'ai tenté une généalogie très imparfaite, et la vidéo est très improvisée, hein, là je rentre d'un voyage, et j'ai eu l'idée dans la semaine, j'ai réfléchi, et hop, j'ai eu une idée, voilà. Alors par contre, cette vidéo peut servir à la rédaction d'un essai, parce que elle trace les grandes lignes d'un plan qui pourrait servir d'un essai philosophique sur la généalogie donc, de la naissance de la pensée woke. Voilà. C'est le wokisme. Alors, le wokisme, la théorie du genre, on nous dit que ça vient de Californie, mais c'est pas vrai. En fait, déjà, la Californie était sous l'influence de ce qu'on appelle la French Theory, donc de philosophes français, comme Deleuze et Foucault, vous comprenez. Mais voilà, la source n'est pas non plus chez la French Theory, Deleuze et Foucault, c'est-à-dire qu'il y a une source déjà avant eux, qui est absolument évidente, et vous allez comprendre le lien, c'est l'existentialisme de Sartre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'existentialisme de Sartre? Bah, c'est l'existence qui précède l'essence. Alors, vous savez, dans la philosophie classique, c'est toujours l'essence qui a précédé l'existence. Alors, c'est quoi l'essence? En gros, pour simplifier, hein, là, je fais vraiment de la vulgarisation avec des gros sabots, l'essence, c'est la nature. En fait, vous êtes d'essence, par exemple, masculine, féminine, et l'existence, c'est l'expression de cette nature. Donc, si vous êtes d'essence féminine, vous allez faire du point de croix, imaginons. Voilà. Donc, l'essence, c'est le fait d'être de sexe féminin, et l'existence, c'est le fait de faire du point de croix. Alors que va faire Sartre? Il va intervertir les deux termes. L'existence précède l'essence, donc il invertit bah, ce qui était traditionnellement admis la philosophie classique, quoi. Et donc il va dire, bah, en fait, on fait ce qu'on veut, moi je décide de porter une robe, je décide, donc ça fait de moi une femme. Vous comprenez, donc je fais ce que je veux. Je me définis, d'ailleurs son bouquin s'appelle L'être et le néant, c'est ça le néant, c'est-à-dire que l'homme est libre de se définir tel qu'il veut par son existence. Donc par exemple le féminisme issu de Jean-Paul Sartre, issu de Simone de Beauvoir, de sa pétasse, qui était d'ailleurs sous l'influence de son gourou, donc Jean-Paul Sartre. Et qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait la femme est un homme comme les autres. Donc vous comprenez, c'est exactement en fait le wokisme. Et ça c'est Jean-Paul Sartre. Alors donc on peut se dire l'origine du wokisme et de la théorie de genre, c'est l'existentialisme sartrien. Oui, en période récente, voilà. Mais est-ce que cette idée était tout à fait neuve à l'époque de Sartre? Mais non, Sartre, il a tiré cette idée déjà au siècle des Lumières, Kant et Rousseau exprimaient la même idée. C'est-à-dire que l'homme n'était rien à l'origine et il se définissait par ses actes. Donc il pouvait se définir lui-même. Donc il n'avait pas non plus d'essence, il n'y avait pas d'essence. Donc en fait, l'existentialisme, il remonte à Rousseau, à Kant et même à Fichte. Vous comprenez, c'est trop mec. Donc en fait, Sartre était un peu un branleur. Hein, il a inventé des termes existentialistes, des beaux mots. Il a fait parler de lui, mais son idée principale, il l'a repiqué à ces auteurs-là. Mais après, la vérité, c'est qu'on peut toujours remonter plus loin. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on peut remonter alors là, à la mythologie grecque. Je vais vous raconter une histoire. Donc, enfin, le mythe de Prométhée. Alors, le mythe de Prométhée, c'est quoi? Donc, les dieux ont battu les titans, ils s'ennuient, voilà, les dieux s'ennuient. Alors ça, j'adore cette idée de dieux qui s'ennuient, et parce qu'ils s'ennuient, ils vont devenir créatifs. Alors, moi, je pense que c'est pareil pour les créateurs ou les types comme moi. C'est-à-dire que l'ennui, c'est ce qui rend créatif. Vous voyez. Donc j'adore cette idée grecque des dieux qui s'ennuient et qui, parce qu'ils s'ennuient, vont décider de créer des mortels, donc des animaux et des hommes. Et pour ça, ils vont faire appel à Épithémée, oh, je sais même plus son nom, oui, Épithémée et Prométhée. Alors, au niveau de l'étymologie, Épithémée, ça veut dire celui qui a un coup de retard. Épithémée. Oui. Prométhée, comme bah, c'est celui qui a un coup d'avance. Enfin, pro, c'est ce que ça veut dire. Donc l'étymologie, c'est ça. Prométhée a un coup d'avance, Épiméthée a un coup de retard. Et donc, Épithémée, lui, va créer des animaux et Prométhée des hommes. Donc, mais d'abord, c'est la création des animaux qui va être fait en premier. Voilà. Et Épithémée, qui a toujours un coup en retard et tout ça, qui est un petit peu stupide, il va quand même donc donner à chaque animal des caractéristiques intéressantes. C'est-à-dire le lapin est pas très fort, mais donc il va lui donner la vitesse ou la faculté de creuser des terriers pour se cacher. Vous voyez, le vautour va pouvoir voler, avoir un œil perçant et tout ça. Donc en fait, il va assez bien équilibrer la nature et les animaux en leur donnant des qualités et des défauts et tout ça. Donc il va leur donner une naissance. Vous comprenez? Donc là, vous allez voir le rapport. Donc il va donner aux animaux une naissance. Un chat est toujours un chat. À travers les siècles, les chats ont tout le temps le même comportement. Il y a une naissance de chat. Ils jouent tout le temps de manière à la balle.
Voilà, vous mettez une lumière au plafond et puis il court après, vous comprenez? Donc les animaux ont une naissance, voilà. Et donc Prométhée, lui, il va dire à son frère et puis il va dire: «Mais bah, tu bien sympa, tu as donné aux animaux des qualités et des défauts, mais tu as tout pris. Donc qu'est-ce qui reste pour les hommes? Donc rien». Vous comprenez? Donc les animaux ont une naissance et les hommes n'ont pas de naissance, du coup. Et vous voyez la difficulté, c'est-à-dire il va dire, bah, donc les hommes sont nus, les hommes, donc on n'a pas des gros crocs, on n'est pas très rapide, on n'est pas très fort en fait au final et tout ça. Donc que va faire Prométhée? Il va voler l'art et le feu aux dieux pour le rendre créatif, qu'il puisse s'exprimer et se défendre par l'intelligence en fait. Au final, hein, c'est ça, l'art et le feu, c'est la conscience, si on comprend. Et vous comprenez qu'à travers ce mythe, un petit peu comme le mythe d'Oedipe, enfin Freud s'est servi du mythe d'Oedipe ou Camus du mythe de Sisyphe chez les Grecs, en fait on pourrait considérer que le mythe qui résume le mieux le wokisme, c'est le mythe de Prométhée, c'est-à-dire un homme qui n'a pas d'essence et qui se définit par ce qu'il va faire, donc par ben, son existence. Donc c'est bien l'existence qui va précéder l'essence, vous comprenez? Alors ça, c'est ma découverte, hein. On en pense ce qu'on veut, on peut se trouver ça tiré par les cheveux et tout ça, mais réfléchissez bien à ça, donc au mythe de Prométhée. Ensuite, réfléchissez donc à Fichte, à Rousseau et Kant, le siècle des Lumières, voilà, l'homme défini comme néant, chez Jean-Paul Sartre. L'être, le néant, c'est bien ce que ça veut dire, hein, c'est pas un mec qui chronise, Sartre, enfin, c'est un nihiliste, il a athée, tout ça, mais le néant, c'est juste dire, on peut faire ce qu'on veut. Simone de Beauvoir, la femme est un homme comme un autre. Et ensuite, la French Theory, ensuite, ça migre en Californie, hop, on fait n'importe quoi, et ça donne le wokisme. Voilà, donc là, je vous ai fait une petite généalogie de l'histoire du wokisme. Alors, un bon essai commencerait par tracer cette généalogie, on va dire, et en deuxième partie, parler des vecteurs, comment s'infuse en fait cette idéologie dans les masses. Et là j'ai une théorie très simple, c'est que le wokisme, en fait, a profité de l'essor de la démocratisation du porno à la fin des années 90. C'est avant, dans la fin des années 90, donc 98, c'est vraiment l'arrivée d'Internet en France, par exemple, le porno était, on va dire, était consommé par des célibataires frustrés qui allaient dans des bureaux de tabac ou des mecs avec Canal+, et il y avait un film par mois. Vous comprenez, c'était donc vraiment à la marge, hein, la consommation de porno était très marginale. Et l'arrivée d'Internet a bombardé et démocratisé le porno à fond. Et c'est ça, à mon sens, qui a permis la confusion des genres masculins, féminins et tout ça. Et qui a permis, donc, qui a été le tremplin pour diffuser la pensée woke dans les masses idiotes et incultes. Vous comprenez? Quelqu'un d'intelligent va dire oui, Jean-Paul Sartre, l'existentialisme, tout ça. Quelqu'un de stupide, en fait, il va se teindre les cheveux en rose, il va s'habiller en femme, et parce qu'il aura vu des pornos interraciaux, intersexuels et tout ça, et ça, mine de rien, ça modifie l'imaginaire, ça modifie même au niveau neuronal, maintenant on le sait, hein, ça crée des modifications, mais esthétiques même, la perception esthétique, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, alors la vidéo, je sais pas comment je vais l'intituler, je pense que ça va s'appeler le wokisme et le mythe de Prométhée. Alors, c'est pas sexy du tout, ça fera très peu de vues, mais bon, je pense que c'est pas si con que ça. Alors, vous pouvez me laisser un commentaire, vous pouvez discuter avec moi, voilà, vous pouvez me troller. Ça, c'est gratuit. Ce qui est moins gratuit, c'est l'achat de mes livres dans la description. Et sinon, abonnez-vous pour me faire plaisir. Salut les mecs, à la prochaine!